Cette semaine au Japon, Momo est toujours malade, mais ça ne l'empêche pas d'aller à l'école et j'en profite pour rencontrer du joli monde. Mademoiselle Soso et son copain Mathilde sont venus jusqu'à moi pour admirer le mont Fuji, tout en dégustant une boisson douteuse. Ah, la fameuse cerise fake. Même si ces sodas radioactifs assortis d'une boule de glace sont très populaires au Japon, il s'agirait en réalité d'une fantaisie américaine. Personnellement très peu pour moi, mais pour quelqu'un qui se sentirait l'âme d'un aventurier, cela s'appelle un float, en référence à la crème glacée flottante. Un petit passage au Combini annonce une longue après-midi de détente ou de travail. En effet, avec Soso, on entreprend de vous filmer 2 vidéos spontanées. On est bien, hein? Ah ouais. La vidéo que si tu rentres, je te lance. Ah, imagine. Ah, ce serait très drôle. Je vais lancer le banane. Entre-temps, la poix à l'oreille toujours autant dégoulinante se joint à nous, ravie d'avoir de la compagnie francophone. À l'instant, tu l'as fait. Sa grenouille, elle est trop chou. C'est stylé. C'est toi qui as fait ça? Mais non. Il y a ça en japonais aussi, mais beaucoup moins. Mais même si son oreille ne constitue en rien un obstacle à se nouer d'amitié avec ces 2 adorables créateurs de contenu, Oui, il mange un senbei. il faut trouver une solution. Direction l'hôpital, l'éternel rituel de ces dernières semaines. Pendant ce temps, bien sûr, je m'abstiens de lui laver les cheveux afin de ne pas empirer la situation et je réduis les lavages au maximum, ce qui ne plaît forcément pas à sa professeure principale. Mais tant pis. Tu peux le filet que moi je mange. J'apprends avec horreur, après une analyse approfondie, que toutes les heures à la forcer à prendre ses médicaments. Ses pleurs et ses frustrations n'ont servi à rien puisque le type de bactérie qu'elle a dans son oreille n'est pas réceptif. D'ailleurs, selon la médecin, il n'existe pas d'antibiotiques pour ces bactéries spécifiques. Il va falloir être patient et enchaîner les hôpitaux jusqu'à la guérison, sans médicaments. Moi, j'ai du boulot. Et entre le montage, l'écriture et l'organisation, j'ai un tournage, prévu depuis plusieurs semaines d'ailleurs. J'ai réservé la babysitter pour l'occasion. Et même si la semaine passée, j'avais timidement franchi le cap après plus de 2 mois d'hésitation, je suis toujours autant anxieuse. Heureusement, la dernière fois, c'est parfaitement bien déroulé. Je me rends à Shinjuku pour tourner une vidéo avec Mademoiselle Soso et Anna, qui ont toutes les 2 généreusement accepté de jouer le jeu pour moi. La vidéo devrait sortir mardi d'ailleurs. Le soir, énorme retard au niveau des trains. Et quand je dis retard, je ne parle pas en minutes, mais bien en heures. Il était 22h30 passé, mais l'écran affiche seulement 20h30. J'apprends plus tard qu'il y a eu un accident humain, comme on l'appelle ici, et après plus d'1 heure d'attente, mon train est annulé. Je me retrouve avec des dizaines d'autres personnes dans mon cas, à attendre les taxis qui ont été mobilisés en masse.
Le lendemain, départ pour Nagoya. C'est les retrouvailles tant attendues. Gigi et Baba nous accueillent chaleureusement. Après un bon repas bien réconfortant, Momo se fait gâter. On n'oublie pas les morts. Et ce dimanche, grande surprise pour la Poipoi, son papa a réservé un hôtel dans un endroit très spécial. Après le petit déjeuner, on prend la route. Les palmiers nous souhaitent la bienvenue et la grand roue nous fait de l'œil. Momo est ravie. À table, on se remplit d'énergie pour affronter cette longue journée, tout en faisant nos plans. La particularité de ces parcs d'attractions pour enfants au Japon est que les tickets s'achètent séparément. Cette fois-ci, on a dû acheter un ticket d'admission, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est à l'aide de bornes qu'on doit acheter nos tickets au fur et à mesure qu'on décide de monter sur les attractions. Et bien sûr, tout se fait en espèces. Pas de carte de crédit ici.
Mohi, mon mari, a repéré un spectacle pour lequel on a nos places, Le Noir Rêve. Et c'est dans les petits yeux ébahis de ma fille que je vois toutes les étoiles du monde. Moi, je me laisse emporter par l'imposant paysage, les montagnes qui nous narguent en cachant le soleil. Au centre commercial lié au parc d'attractions, il est temps de manger. Pour finalement, une fois le soleil couché, retourner au parc, admirer les illuminations. Une coutume? Non, une religion au Japon. Et le soir à l'hôtel, on se repose, car demain nous réserve, sous le regard protecteur de mes beaux-parents, bien des aventures.
Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et si le cœur vous chante, un petit commentaire peut tout autant me ravir. Merci de votre soutien.